Bonjour, nous allons corriger l'exercice 57, page 59. Alors dans cet exercice, il est demandé de simplifier avant de faire les opérations d'addition ou de soustraction. C'est-à-dire de ne pas faire ce que j'ai indiqué ici. Ici, on aurait tendance à chercher le plus petit dénominateur, 3, et à se dire par combien je vais le multiplier pour faire 12. Et donc multiplier le numérateur et le dénominateur de cette fraction par 4 pour obtenir 2 fractions sur 12. Et une fois qu'on a les fractions au même dénominateur, on additionne ou on soustrait que les numérateurs. Donc c'est une méthode qui mathématiquement fonctionne, on obtient moins 28 sur 12. Sauf que là, c'est une fraction qu'on peut simplifier. Donc on va simplifier par 4 et on va obtenir moins 7 tiers. Dans l'exercice, comme on vous demande de simplifier avant de multiplier, on va plutôt s'intéresser à la fraction qui a le plus grand dénominateur et essayer de la simplifier. Ici, on se voit que 20 et 12 sont tous les deux dans la table du 4, donc on va simplifier par 4. Donc 20 c'est 4 fois 5 et 12 c'est 4 fois 3. Et on a toujours moins 2 tiers derrière. Donc là, je simplifie par 4. Donc je vais simplifier les deux 4 pour obtenir donc moins... Alors attends, je vais vous mettre ça dans la bonne couleur. Je vais obtenir moins 5 tiers, moins 2 tiers. Et là, j'arrive directement à moins 5 moins 2, ça fait moins 7 tiers. Et on arrive plus facilement au résultat que dans l'autre méthode, puisque là, on a augmenté les nombres qu'on va utiliser et ensuite devoir resimplifier. Alors qu'ici, en simplifiant directement la fraction que l'on peut simplifier, on y arrive. Ensuite, maintenant, on va corriger les calculs suivants. Donc on va corriger le calcul B. Donc cette fois-ci, on va essayer de simplifier la fraction moins 5 sur 20. Donc moins 5 et 20 sont tous les deux dans la table du 4, donc on décompose avec la table du 5, pardon, et on a moins 1 fois 5 et 4 fois 5. Donc là, le moins qui était au dénominateur pour le 4, je vais le mettre au-dessus. Donc en simplifiant par 5, on a moins 1 quart plus moins 7 quarts. Ça nous donne moins 8 quarts. Et ça, en simplifiant, 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc on obtient moins 2. Ici, on a simplifié cette fraction-là par 4. On simplifie les 4, on obtient 14 tiers. Alors là, le nouveau problème qu'on rencontre, c'est qu'une fois qu'on a simplifié, les deux fractions ne sont pas au même dénominateur, contrairement à là où ça arrivait directement au même dénominateur. Donc, on va de nouveau modifier la deuxième fraction pour la mettre au même dénominateur que la première. Donc, on va multiplier par 3 pour faire 3 fois 3, 9, et 14 fois 3 aussi. Donc, ça nous donne 7 neuvièmes moins... Donc là, on a bien une fraction sur 9. Ça fait moins 42 neuvièmes. Et on a tout sur 9. 7 moins 42, ça fait moins 35 sur 9. Et pour le calcul D, on a la fraction 25 sur 45. On est dans la table du 5, donc on va simplifier par 5. Le moins 2 neuvièmes, il reste. Et là, on a moins 5 neuvièmes. Moins 2 neuvièmes, moins 5 neuvièmes. Moins 2, moins 5, ça fait moins 7. On obtient moins 7 neuvièmes et la fraction est déjà simplifiée. Voilà. Donc là, c'est un cas exceptionnel de calcul pour lesquels on va observer la fraction qui a les plus grands dénominateurs et essayer de la simplifier pour revenir à celle qui a le plus petit dénominateur. La plupart du temps, sinon, on fait plutôt le contraire, c'est-à-dire on cherche à augmenter les fractions en multipliant en haut et en bas par les mêmes nombres pour les mettre au même dénominateur.